Rebonjour, ceci fait suite à la vidéo introductive que vous devez absolument avoir vue, lien en description, parce que voilà, c'est une vidéo à choix multiples, une qui mène vers le couple Terre-Lune et une c'est celle-ci qui mène vers deux autres couples des 4 plus grosses planètes de notre système solaire. Donc là vous avez le plan de coupe de la Grande Pyramide. En blanc, vous avez la pyramide tronquée telle qu'elle est actuellement, la pyramide calcaire, sans son parement. Je vous invite, si ça ne vous parle pas, à aller voir mon lien pareil descriptif, pyramide tronquée. Je fais une petite vidéo et pour les plus courageux, un live qui en parle assez bien. Donc cette pyramide tronquée, elle fait 265 coudées de haut. On a la pyramide jusqu'à sa pointe, donc hauteur théorique, 280 coudées. Et on a la hauteur, celle-ci, qui va de la pointe théorique jusqu'au sous-sol de la chambre souterraine, qui lui fait 336 coudées. Notez au passage que toutes les dimensions sont en coudées entières. On a la base 440 et on a aussi la base de la pyramide dite invisible, là au niveau du sous-sol, qui fait 528 coudées. Donc il y a un choix délibéré. Et vous verrez, à la fois on a des coudées entières et à la fois on a des données astronomiques qui font le lien entre les différentes planètes du système solaire. Alors je vais être très rapide. Gardez en tête comment dans la première partie, dans l'introduction, on voit ce qui est assez connu dans l'architecture de cette grande pyramide, le rapport entre la Terre et la Lune. Et bien là, vous prenez la hauteur totale de 336 coudées. Je ne vais pas tracer de cercle, en post-production, je vais rajouter la planète en question, Jupiter. Donc Jupiter qui là représente la hauteur totale de 336. Normal, c'est la plus grande dimension de la pyramide, ça représente la plus grande planète. Jupiter. Vous prenez cette fois-ci la hauteur de 280 coudées, donc la hauteur hors sol en tenant compte de la pointe théorique de la pyramide, à 280 coudées, et là vous avez, image s'il vous plaît, Saturne. Voilà. Le rapport entre les deux, c'est 5/6, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et dans l'introduction. Ce 5/6, ce 5/6 qu'on retrouve de plein de manières différentes. 336 divisé par 280, c'est 6/5. La différence entre 336 et 280, c'est 56. Il y en a plein d'autres. Pareil, il faut voir les vidéos précédentes et puis d'autres en parlent. Donc le rapport entre ce 336 et ce 280, c'est exactement le rapport entre Jupiter et Saturne, c'est 1,2. Vous prenez les valeurs moyennes de ces deux planètes, c'est 1,200. C'est vraiment c'est 1,2. Donc voilà, là vous avez de signifier par la plus grande hauteur invisible et la hauteur visible, en tout cas de l'ossature calcaire, de la hauteur totale de 280 coudées, je vais trop vite, vous avez le rapport Jupiter-Saturne. Maintenant, si on prend le rapport hors sol, c'est comme si là-haut on avait les planètes internes du système solaire et au-delà on a les planètes externes. Je ne sais pas si vous visualisez bien, mais il y a une sorte de symbolique, il semble. Donc prenez le 280, vous tracez votre premier cercle, vous avez la Terre. Et vous tracez votre deuxième cercle de diamètre 265, vous avez Vénus. Le rapport entre les deux, faites-le, c'est 1,05. Le rapport entre le diamètre de la Terre et de Vénus est de 1,05. Vénus fait 95% de la Terre. Voici donc, je vous le remonte une dernière fois à l'écran, comment sont signifiés les rapports des deux plus grandes planètes du système solaire et des deux plus grandes planètes du système interne, c'est-à-dire des planètes qui se situent entre le Soleil et la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant ou plus tard, selon à quel moment vous regardez la vidéo, vous allez voir apparaître deux nouveaux choix qui vont nous mener encore plus loin. Au revoir, à bientôt.